Celui qui prend la décision de se former, il grandit dans la formation bien évidemment, mais il rend service à la communauté, il rend service à l'ensemble du réseau, il rend service à l'ensemble des artisans. Donc quand on prend une décision de responsabilité pour se former, on rend service aux gens qu'on représente au sein de la CAPEB. La formation École des cadres, c'est d'abord s'exprimer, savoir s'exprimer. Mais pour s'exprimer, il faut savoir convaincre aussi, pour pouvoir être respecté. C'est vraiment tout un ensemble, c'est un lien. Et ça, la formation École des cadres, elle le donne. Retenir sa respiration, apprendre à articuler, la posture, très important. Des choses que je ne connaissais pas et qui m'ont permis aussi d'évoluer sur le plan personnel. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. On apprend à mieux s'exprimer, à mieux transmettre les informations au quotidien et finalement on apprend aussi qu'il est important d'écouter les autres. On apprend en fait les méthodes sur les formations et donc voilà, c'est ancré en nous et après on travaille avec, c'est comme une boîte à outils en fait qu'on ouvre quand on a besoin. C'était un peu flou au niveau des institutions et en tant que chef d'entreprise, un domaine qui a comblé beaucoup de lacunes, c'était sur la partie droit salarial et droit entreprise. Silence! Tu es à 3 reprises! J'ai dit silence dans la salle, bordel! Les corps intermédiaires sont vraiment méprisés aujourd'hui, c'est inacceptable. Et la CAPEB doit vraiment prendre toute sa place. Avec la crise qu'on a connue, notamment les 17 épisodes des Gilets jaunes, et je pense que ça va continuer, il y a un respect du corps intermédiaire qui a été un peu dévalorisé. Et on voit bien que dans un moment difficile, la CAPEB a son rôle à jouer puisque nous avons, nous, ce rôle d'amortisseur, ce rôle d'écoute, ce rôle de pédagogie auprès de nos artisans et de faire ce relais auprès des gouvernements et des ministres. On a un rôle essentiel dans l'avenir. Il faut convaincre du bien fondé, de la plus-value qu'on peut amener à la société. On se soutient tous entre artisans, entre collègues, on partage tous la même chose. J'ai que 26 ans aujourd'hui et j'espère encore faire beaucoup de choses pour la CAPEB. Il y a une stimulation collective qui se crée, qui émerge dans ce groupe très intéressante et qui donne envie d'en faire toujours plus. Je dirais que c'était une expérience très enrichissante sur le plan humain parce qu'on a appris à découvrir des confrères qui ont les mêmes problématiques que moi au quotidien. C'était plutôt un élément fédérateur autour de la CAPEB et autour de nos intérêts communs. Vous avez votre union des commerçants, vous avez qu'à vous en servir. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. L'appartenance à un syndicat comme la CAPEB, c'est aussi une fierté de pouvoir se refléter vis-à-vis de nos collègues et confrères. On ne rassemble pas des individus qu'autour d'une même activité, qu'est l'artisanat, c'est plus que ça, on les rassemble autour de valeurs communes. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. L'école des cadres, ça m'a permis de prendre conscience que nous, les artisans, on était vraiment un groupe important. Ça m'a fait prendre conscience aussi qu'on peut compter les uns sur les autres. Ceux qui sont à la CAPEB, j'arrive à m'exprimer plus facilement avec eux, à les convaincre de nos actions. Et ceux qui ne sont pas encore adhérents, j'arrive, autant que faire se peut, à les convaincre de nous rejoindre, parce qu'ensemble, on sera plus fort. Pour lui faire savoir qu'on en a marre, il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui n'a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire